soir au 770, le Crown Night et Noël. Peut-être 30 000 personnes qui viennent du monde entier. Ils viennent célébrer ensemble du Tammuz. Il y en a qui viennent pour un jour, il y en a qui viennent pour 2 jours, il y en a qui viennent pour 1 heure, 1 heure et demie, juste pour rentrer au Saint-Sapétri Arvit ou Chachrit, aller au L 1 heure, 2 heures. Chacun selon ses moyens, ses possibilités. Mais l'essentiel, c'est que Spach et Shalom passait Gimel Tammuz comme un jour ordinaire. C'est-à-dire qu'on ressent un attachement spécial, un attachement particulier ce jour-là au Rabbi. Comment? Par le fait qu'on va dire les Chaim ensemble, par le fait qu'on va se souhaiter ensemble des bonnes choses et prendre des bonnes résolutions, prendre des bonnes décisions. Et ceux qui ont le temps, il y a tout un céder de Mishnayot à étudier. En tout cas, c'est pas que le Rabbi, quand ça dit Rav Azimov dans le fameux Farangan Gimel Tammuz, c'est pas que le Rabbi il a besoin de nos kadishim, de nos bougies ou de nos Mishnayot. Le Rabbi est infiniment beaucoup plus haut que ça. C'est pour nous qu'on fait ce céder, pour nous-mêmes, pour pouvoir s'attacher, avoir un lien important avec le Rabbi dans ce jour aussi important. Bien sûr qu'il y en a qui utilisent ces 24 heures pour diffuser le message de la Géoula, que la Géoula elle est imminente et qu'il faut se bouger, il faut s'agripper, il faut se dépasser, chacun dans son niveau, et essayer d'amener le message du Rabbi aux Juifs les plus lointains. Le Rabbi s'adresse à tout le clan d'Israël sans exception, sans différence. Il n'y a pas un seul Juif, Chas Shalom, qui est oublié. Donc Gimel Tammuz, ce serait une bonne occasion, si quelqu'un a de la famille, ou des voisins, ou des gens lointains, peut les appeler, peut leur rendre visite, voir un petit peu la cacheroute chez eux, les mezuzot, les tfilin, l'école juive, tous les 10 campagnes du Rabbi. Mais essentiellement ce jour-là, c'est ça que par contre on s'attache le plus fort, il faut écrire au Rabbi. Kipchuto, il faut écrire au Rabbi. Savoir s'arrêter un petit quart d'heure, une petite demi-heure, et dire voilà Rabbi, je remercie Hacham qui m'a donné la force
la santé, les moyens d'avoir pour faire telle et telle mitzvah, telle et telle chose, telle et telle chose. Et Rabbi, merci de m'avoir donné les kochot les nécessaires pour que je puisse toujours rester dans le bon chemin. Si je me suis écarté, tu m'as sorti de la boue dans laquelle j'étais, de la poussière dans laquelle j'étais. Et tu m'as toujours considéré comme ton chassid, comme ton émissaire. Et comme ton fils, Kipchuto. À moi maintenant de montrer combien je suis attaché à toi, que je veux suivre tes directives, comme Ramoulé dit, à la lettre. Reste à me suivre tes enseignements globalement, mais à la lettre. Maintenant on voit qu'il y a des machines qui coûtent 500 000 $. Il y a un petit boulon c'est desserré qui coûte 5 centimes. La machine ne marche pas. Ça veut dire que chaque détail il est important. Chaque petite chose elle est capitale. Donc Gimel Tammuz Atralta de Géoula, depuis l'époque du rabbi précédent en 1927. Le rabbi précédent, comme on a dit Shabbat, il y avait une condamnation à mort. Dès qu'on l'a arrêté, on est venu chercher Nachman et Lulav et Lulav sont venus l'arrêter. C'était des petits-enfants de Chassidim. Ils sont rentrés dans le régime communiste. Ils sont complètement déviés. Et le mot du rabbi, c'est les suivants, le mot du rabbi précédent, sont tombés Ad Sheol Tartit. Jusqu'au plus bas niveau qu'il ne peut pas y avoir plus bas. Ils sont venus faire une arrestation, une fouille chez lui, le 15 Sivan, enfin la nuit du 15. Et le rabbi Rayat a tout de suite montré un grand courage, une grande détermination, une grande force qui ne se laisse pas impressionner par eux du tout. Au moment où ils ont dit, dans les 24 heures, tu seras fusillé. Il ne s'est pas laissé, Chas Shalom, démonter ou impressionner. Et en réalité, c'était la médecine, c'était la réalité. Grâce à Dieu, il y a une pression de plusieurs personnes dans le monde. Et une des femmes qui a été la plus extraordinaire, c'est une dame, j'ai oublié son nom, qui était la responsable de la Croix-Rouge russe. Ramondechai Dubin aussi, qui était ministre au Parlement de Latvia, en Lettonie, et d'autres, que ils ont réussi à ce que ce soit repoussé, ce décret, après changer en 10 ans dans les îles, certaines îles là-bas lointaines, et après en 3 ans en résidence surveillée à Kostroma, et après il a été libéré le 12 Tammuz, il a été annoncé sa libération, le 13 Tammuz il a été libéré concrètement. Donc puisque le 3 Tammuz il est parti à Kostroma en résidence surveillée, personne ne pensait une seconde que même ce décret il allait être annulé. Et puis que c'est annulé quelques jours après. Donc rétroactivement, ça a prouvé que le 3 Tammuz c'était le début de la Géoula. Comme on a dit Shabbat, le début à tous les très très importants. Le démarrage. Comme on voit que les premières secondes de Shabbat, la préparation des dernières minutes avant Shabbat, c'est le plus important. C'est ce qui va déterminer comment ça va être tout Shabbat. Les premières secondes de la journée, quand on ouvre les yeux, on dit Modéani. La façon dont on dit Modéani, avec quelle joie, quel enthousiasme, quel remerciement à Dieu, toute la journée va être différente. Ça va être une journée réussie. Gimel Tammuz, c'est Birur Asfekot, c'est-à-dire on a clarifié tous les doutes. Le doute qu'on avait, est-ce que peut-être qu'à Kostroma ça va être plus grave. C'est vrai que c'est résidence surveillée, mais loin de la famille, coupé de tout le monde. Le rabbi lui-même il démontre, et d'après certains, être en exil dans une île lointaine, coupé de tout le monde, c'est une souffrance de la mort chaque minute. C'est vrai que la mort c'est une peine très grave. Ça dure quelques secondes.
Mais la galoute, ça c'est quelque chose qu'on digère, qu'on ressent chaque minute. Et Baruch Hashem, le Rabbi, avant qu'il arrive à Kostroma déjà, donc on a laissé quelques heures, 6 à 8 heures pour aller chercher ses affaires. Et là tous les chassidim étaient sur le bord du quai du train. Et le Rabbi a fait un discours avec une flamme exceptionnelle où il a dit que Dieu va être avec nous comme il était avec nos ancêtres et qu'aucune nation n'a le droit de nous assujettir. Ils n'ont qu'un pouvoir sur notre corps, mais pas sur notre neshama. C'est qu'un juif il a le droit de pratiquer Torah et Mitzvot librement, tranquillement. Et même d'après la législation russe, la constitution russe, un juif il peut enseigner la Torah à son fils. Malheureusement, ce n'était pas respecté chez eux-mêmes. Et on a tué des millions de juifs pour ça. Et donc, la rabbinite, Chayamushka, et le Rav Gohari, Shmayahu Gohari, le gendre du rabbi précédent, ont accompagné le rabbi précédent dans le train. Ça a duré 24 heures de voyage. Mais juste avant, donc, il y a Rabbi Chaim Dvorkin, qui est allé pour préparer le terrain au rabbi précédent. Et on dit qu'il a créé un petit cheder. C'était une ville qui était chrétienne à 100%, Kostroma. Mais il y avait quelques juifs éparpillés, et quelques enfants juifs. Et ce Michael Dvorkin a cherché ses enfants juifs, il a fait un petit cheder. Et il a commencé à construire un mikvé. Comme on a vu chez Yaakov Avinu, c'est marqué avant qu'il descend en Égypte, Bet Yehuda Shalach Lefanav Goshna. Il a envoyé Yehuda comme pour préparer le terrain. Tout le sujet, c'est ici. Je vais vous expliquer. Ici. Donc Gimel Tammuz, cette année plus que jamais, notre demande la plus sincère, c'est qu'il y en a marre, ça fait 23 ans que nos yeux n'ont pas le mérite de voir le Rabbi toute sa vigueur, toute sa splendeur. Et combien on va attendre Ad Matai. Et donc, Chazé Shalom, c'est pas un cri de désespoir. Comme le rabbi précédent, il dit que malheureusement, ceux qui font rien, c'est parce que il y a deux choses. Il y a deux virus qui sont très dangereux. Le premier virus s'appelle la Hatzlut, la paresse. Le deuxième virus s'appelle le désespoir. Et les deux ils sont liés. Quand est-ce qu'on tombe dans le désespoir? Quand on est paresseux. Et en réalité, n'importe quel juif, quel qu'il soit, lorsqu'il se réveille, son neshama est en état d'éveil, il est capable de changer toute sa ville, tout son quartier, tout son immeuble, toute sa rue, toute sa communauté. C'est-à-dire d'amener de la lumière, d'amener de l'amour, d'amener des mitzvot concrètes, pousser, encourager des juifs à faire Torah et mitzvot, à étudier Chassidut, à faire tous les enseignements du Rabbi. Tous les juifs sont capables. Cependant, le grand problème, c'est que il y a un grand Yetzirah qui s'appelle les temps ont changé. On n'est plus comme à l'époque, au Shtetl, dans le ghetto, au Mela, dans les petits villages juifs où il y avait une vie intense juive. Les temps ils changent chaque jour, chaque heure, chaque année, une autre époque. Et donc cette idée elle a fait son chemin malheureusement. Et donc il faut se mettre à la page et on suit le mouvement. Le rabbi précédent il vient et nous dit dans l'écouté d'Iburim que ça c'est une machala, c'est une magefa
est très dangereux, qu'en réalité, le Rabbi a dit que l'Amérique n'est pas différente, alors qu'à l'époque, on avait honte de sortir avec une barbe, un chapeau. On se faisait passer pour un indigène, un extraterrestre. Et que même ici, aux États-Unis, on peut respirer le judaïsme comme à l'époque en Pologne, dans les villes où il y avait le bruit de la Torah dans chaque coin de rue. On sait que le rabbi précédent, en 1940, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, pour la deuxième fois, et là, après avoir échappé à l'Europe en flammes, il a été accueilli en grande pompe par des milliers et des milliers de personnes, et on a les vidéos. Et le soir, il a fait un discours où là-bas, il a dit que le bruit de mes frères juifs d'Europe me poursuit partout. C'était en 40, c'était encore en pleine guerre. Et le soir, lorsqu'il est entré dans sa chambre d'hôtel vers minuit, 1h du matin, il y a 2 grands présidents de communauté qui sont venus le voir. Et ils ont dit, tu sais, il y a déjà eu des rabbins qui sont venus, qui ont pensé qu'ils allaient changer les États-Unis. Très très vite, ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien à faire ici. Tous leurs discours se sont envolés en fumée, tout s'est évaporé. Le lendemain, il n'y avait aucune trace de tout l'événement de l'accueil. Ils ont quitté sa chambre, et le rabbi précédent, il a dans son yoman, son journal, il écrit qu'ils m'ont fait une douche froide. Et donc le rabbi précédent a tenu le pari, il a tenu le défi, et il a réussi à changer l'hémisphère inférieur du globe. Mais qu'est-ce qui a donné une pulsion beaucoup plus forte à tout le travail du rabbi précédent? C'est l'arrivée du rabbi, son gendre, en 1941. Il a confié les 3 organismes les plus importants, et là ça a commencé une tnufa chadasha, une époque nouvelle, où vraiment on a commencé à diffuser le judaïsme partout. La semaine dernière, on a raconté que le 28 Sivan, le rabbi Shlita est arrivé donc en 1941, c'est-à-dire c'était le 28 Sivan, au mois de juin, je crois. Donc le rabbi raconte lui-même, il dit que je suis arrivé avec mon épouse, et le rabbi précédent avait envoyé 3 grands chassidim, Rav Jacobson, Rav Shmuel Levitin et Rav Kazaranowski. Mais avant de partir accueillir le rabbi, Yosef Yitzhak leur a dit à ces 3 grands chassidim, vous savez qui vous allez accueillir? Mon gendre, il est baki, il connaît par cœur, en profondeur, il est expert complètement dans tout le Talmud, dans le Ran, le Rosh et le Rish, tout le Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, le Babli Yerushalmi, tous les Kitvé Arizal, tout le Rambam et tout le Likutei Torah avec tous les Heinz, tous les endroits il faut marquer pour être Mérienne. Likutei Torah c'est un océan. Bon, il a dit juste une petite partie. Le rabbi raconte qu'il est arrivé, il attendait que son beau-père le convoque. Il a fait mincha, puis il a attendu, après il a fait arvit. Le temps est passé et son beau-père, qui a tout fait pour sauver sa fille, son gendre des nazis, Marshma. Il a attendu 3 jours seulement, après il les a envoyés chercher, et séparément. Le rabbi explique que mon beau-père était un grand Baal Regesh. Il avait des sentiments très 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 forts.
Et ça aurait été très dur pour lui tout de suite de nous accueillir. Mais c'était encore plus dur d'attendre. Pour lui, c'est un grand tsar. Mais il a fait parce que, chez les Chassidim, Mohar Shalit à la lèvre. Le cerveau, il domine, la raison domine le cœur, le sentiment. Et donc, il nous a reçus séparément parce que le reggae aurait été très trop fort pour lui. Trop... Il y a quelqu'un qui veut suivre le formalisme. Et donc, tout ça pour dire quoi que on est dans une semaine de dates très très importantes, le 28 Sivan, Kohar Sivan, en Chodesh Tammuz, ce Shabbat, Gimel Tammuz maintenant, bientôt Gimel Tammuz, des jours très très favorables. Déjà. Et donc le Rabbi s'élève très 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 haut, Gimel Tammuz, à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. C'est le fait que nous, ce jour-là, on fait ce que le Rabbi nous demande, alors on s'élève avec le Rabbi. Le Rabbi nous élève. Et pour ça, on a besoin que chacun de nous, il doit, ce jour-là, faire des choses importantes. Mettre de côté toutes les choses secondaires et consacrer ce jour-là pour ses frères juifs, pour lui-même, ne pas rater mikvé, ne pas rater la tefila avec minyan, étudier chassidut, faire miptsaïm, écrire au Rabbi. Ceux qui ont l'habitude de faire des mishnayot, qui ont le temps, chacun fait ce qu'il doit faire selon ce qu'il ressent. En tout cas, c'est pour nous qu'on fait ça. Le Rabbi n'a rien besoin de tout ça, mais pour nous qu'on ait ce mérite, qu'on puisse s'attacher au Rabbi, que le Rabbi pourra nous élever très très haut. On va faire Mincha maintenant. Je voulais que, juste avant Mincha, donc ensemble, on dise un Didanatsar pour Chaim Ben Nejma, qu'il ait une grande réussite demain dans un procès qu'il a très important. Et une réfoua shlema. Amen. Chaya Levana, Chaya Sarah, Bat Esther. Amen. Esther Bat Mesavda. Esther Bat Mesavda. Et Yael Bat Siman Simcha. Yael Bat Siman Simcha. Shlomo Ben Frewa. Shlomo Ben Frewa. Suzanne Batrina. Moshe Ben Nissim. Ben Sarah. Gidana Tsar pour Moshe Ben Sarah. Amen. Caron Mamash. Amen. Bar Léla. Réfoua shlema. Pour David Bar Laila. Eliaou Barpara. Yohan Abekassi, c'est mon beau-père Yosef Ben Sultana. Amen, Amen. Son nom est Rachel, et ma mère Esther Bat Zohar. Philippe Ben Rachel. Chaim Nisri. Nisri. Jacob Philippe Ben Rachel. Simon. Menachem Mendel Ben Chana. Ben Chana. Et Esther Adassa. Ta mère Esther Adassa Bat. Esther Adassa Bat Zala. Deya Bat Ibn Sarah, Bat Ibn Sarah. Bracha Barha Bat Bat Nina Nina. et Chana Bat Simcha. Hana Bat Simcha. Miriam Tipora Bat Esther. On entend des bonnes nouvelles. Amen. William. Chaim William. Ben Simcha Emma. Ben Simcha Emma. Michael, son Michael Ben. Profitez, c'est un Fabringen, ça, toutes les brachot direct. Amen. Gimel Tammuz. Il n'y a pas de trio pour montrer Gimel Tammuz. C'est pas la chaîne. Mon épouse aussi.